Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent week-end pour ceux qui regardent la vidéo le jour J, sinon une excellente journée. Alors, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Comme je vous l'avais déjà dit à la dernière guidance, il y a toujours beaucoup de fatigue, je trouve. Il y a encore beaucoup de choses à épurer, un peu des énergies assez lourdes quand même, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, mais voilà. C'est assez intense en ce moment quand même, hein. La fin d'année, là, elle décoiffe, je trouve. Alors, on parle de votre être incarné. On parle du divin et de l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Ok. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que justement, les énergies sont lourdes pour permettre de lâcher les dernières barrières, les dernières résistances pour accueillir ce qui doit venir à vous. Et oui, du coup, c'est très inconfortable, mais c'est nécessaire de se séparer des dernières choses qui nous encombrent, entre guillemets, avant de pouvoir recevoir. C'est vraiment comme ça que je le vois. Que ce soit des projets à accomplir, une relation, euh, voilà, votre abondance, quoi, sur tous les domaines. Ah ouais. En fait, là, on vous... Alors, ça vous parlera peut-être, mais on vous pousse à visualiser ce que vous voulez. Parce que comme vous le savez, hein, on attire à nous ce qu'on vibre. Et là, c'est comme si qu'on vous demandait, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu souhaites? Quelle vie tu souhaites mener? Parce que là, j'ai l'impression que je parle à des personnes qui savent manifester, qui savent attirer à elles consciemment. Et là, on vous demande un petit peu de faire le bilan, de faire le point, de visualiser vraiment votre vie pour l'attirer à vous. C'est vraiment ça. Alors, cette visualisation, elle peut se faire aussi bien à travers vos rêves, à travers des pensées quotidiennes, de ce que vous rêveriez de mettre en place, d'avoir dans votre vie au quotidien. Vous apercevez peut-être qu'en ce moment, vous avez ce genre de pensées qui sont présentes de plus en plus et c'est pas clairement pas un hasard. Ouais, vous voyez, on me parle de dialogue face au miroir. Et ça tombe sur le divin, là. C'est un peu comme si que vos anges, vos guides, selon vos croyances, vous poussaient à... ouais, vraiment à imaginer la vie que vous voulez avoir pour pouvoir l'attirer à vous, pour que ça puisse faire partie de votre abondance. Alors, on me dit aussi qu'on vous met face à certaines choses. Alors, peut-être un restant de blessures, de traumas ou de choses comme ça qu'il faut encore un petit peu épurer, d'où les énergies lourdes là actuelles. C'est comme si qu'on vous obligeait à vous faire face, dire ok, tu veux mettre ça en place dans ta vie, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir dégager le restant de ton ancienne vie et ça vous demande en fait de faire face à votre part d'ombre, à des peurs aussi peut-être. Voilà, il y a des dernières choses à regarder en face en fait avant de pouvoir accéder à la suite. C'est vraiment comme ça que je le vois. Euh, ouais, c'est. Alors ça peut être aussi des situations extérieures ou des personnes autour de vous qui viennent refléter en vous les dernières choses à travailler, à épurer. Excusez-moi. Ah, merci d'ailleurs pour... c'était encore mon lapin là qui tapait de la patte. Merci beaucoup pour tous vos messages pour mon lapin Serge. Vous êtes adorable. Pour Gabriel aussi, pour toutes les personnes qui font des coucous. Franchement, vos messages sont juste incroyables.
j'ai pas les mots en fait. Je suis hyper reconnaissante de tout le soutien que vous pouvez m'apporter. Parce que vous savez, il y en a beaucoup qui me disent que je les aide et ça, j'en suis vraiment ravie. Si j'arrive à vous aider à ma hauteur, c'est vraiment génial. Mais sachez que votre soutien m'est très précieux et vous m'aidez tout autant. Vraiment, vos commentaires sont une source de bonheur pour moi. Vous pouvez pas savoir à quel point. Donc encore une fois, mille merci. Je prends le temps de lire tous vos commentaires. Alors là, j'ai remarqué que ça va devenir un peu compliqué de répondre à tout le monde parce que mille merci, mais vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Et il va y arriver peut-être un moment où je pourrai pas à chaque fois vous répondre, mais en tout cas, sachez que je lis vos commentaires et que ça me va droit au cœur, vraiment. Alors, attendez, parce que j'ai encore mon lapin qui tape de la patte. Excusez-moi. Oh là là, il est infernal ce petit lapin, je vous le dis, moi. Je l'aime, hein. Je l'aime, mais c'est vrai que des fois... Voilà. Alors... Ah, très intéressant. On me dit qu'en fait, là, tout ce que je vous ai expliqué, les dernières choses à aller voir un peu en face, les dernières choses à travailler, la visualisation voilà, de votre nouvelle vie, c'est relié en fait à un ou une ex-partenaire. Donc, on parle quand même d'amour inconditionnel. Donc, je préfère le préciser que là, sur cette guidance, on n'est pas sur... des gens malveillants, voilà. Ce qui veut pas dire que cette personne a été irréprochable et qu'elle n'a pas eu de comportement toxique, on en a tous eu, ok. Mais en tout cas, là, ça me parle clairement d'une personne avec qui vous êtes très fortement connecté, où il y a un amour inconditionnel. Alors, à savoir que l'amour inconditionnel peut exister sous des formes différentes autour de nous. Par exemple, le lien qu'on peut avoir avec notre enfant, c'est une forme d'amour inconditionnel, pour nos animaux aussi, et dans les relations sentimentales aussi. Ça n'aura pas la... Je ne sais pas si vous l'entendez. Il tape de la patte. Qu'est-ce que t'as à faire? Je t'ai pas content? C'est pas le même impact, enfin la même intensité, mais l'amour inconditionnel peut exister sous plusieurs formes différentes. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a eu une relation comme ça qui a été le déclencheur de tout ce travail chez vous. Attendez, je mets sur pause. Voilà le coupable. C'est mon petit chouchou. Il est tout mignon, hein. Ah, il est beau, mon Serge, hein. Mais qu'est-ce qu'il est chiant. C'est mon petit lapin crétin. Ah, c'est vrai. Ben oui, dis bonjour aux abonnés. Ils t'adorent, hein. Ils te font plein de coucou tout le temps. Ben oui, alors bon, là, ça va être une guirlande de poils déferlante, mais c'est pas grave. Le lapin de la bêtise. C'est le lapin de la bêtise. Bah oui. On a un lutin farceur chez nous, mais en fait, on n'a pas besoin. Parce qu'on a déjà notre Serge qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Hein, c'est vrai. Parce qu'on a un magnifique sapin derrière nous, que notre chat ne calcule absolument pas, mais que notre Serge essaye de décrocher les guirlandes et de les bouffer. N'est-ce pas? Bah oui. C'est trop marrant de s'amuser avec les guirlandes. Voilà, je voulais vous le présenter comme vous avez été nombreux et nombreuses à le saluer. Le voici, en chair et en os. Bon, oui, il est malheureux ce lapin, ça se voit. Hein. Il est très malheureux, il a peur de sa maman. Bah oui, sa maman qui le menace tous les 4 matins de le transformer en terrine ou en bonnet de Noël. Bah oui. Voilà. Allez, va faire tes bêtises. Sale gosse. Voilà. Bon, bah là, je suis pleine de poils. Vous m'excuserez. Genre, hop, il est poils de lapin, c'est une horreur. Ça se colle. Ça se calque à vous, en fait. C'est pas que ça se colle, c'est que ça se calque. C'est incroyable. Enfin, on verra ça après. Oh, c'est horrible. Quand je le brosse, je pourrais faire des tapis avec. Et il aime pas être brossé. Vous voyez, c'est même dans mes cheveux, quoi. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Enfin bon.
c'est la partie que j'aime le moins. J'adore lui faire des câlins et des bisous, mais alors après, c'est une horreur. J'ai l'impression d'avoir une double peau, quoi. Double peau en poil. Oh là là là. Une horreur. Alors. Ah, alors là, vous êtes dans un stade, on me dit aussi, où vous savez pas où vous allez, en fait. Et c'est ça qui est assez déstabilisant, c'est que pour moi, la manifestation, vous savez le faire. La visualisation de votre vie, de votre nouveau départ, etc. Vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller. Mais en fait, à l'heure actuelle, vous voyez rien, en fait. Voilà, c'est encombré autour de vous, là. Vous savez, en fait, vous avez complètement déconstruit votre ancienne vie et les comportements associés à cette vie-là. Et la nouveauté, pour le moment, elle n'est pas visible dans la matière. Mais en fait, on essaye aussi de vous rassurer en vous disant que c'est pas parce que vous ne la voyez pas qu'elle n'est pas là. Elle est en train de se mettre en place d'abord là-haut et ça va redescendre tout doucement si ça n'a pas déjà, en tout cas, commencé, ne serait-ce que commencé. Mais je pense qu'il y avait aussi du contrôle à déconstruire. Vous voyez, parce que si on veut savoir où on va, c'est juste pour nous rassurer, c'est juste pour apaiser certaines peurs. Sauf que c'est du contrôle, voilà, et on veut vous dire, laissez-vous porter par le courant et vous inquiétez pas, l'univers visualise tout autant que vous votre nouveau départ. Ils ont bien reçu vos demandes, vos manifestations, il n'y a pas de souci et je pense que ça va même dépasser ce que vous imaginez, vraiment. Mais là, pour le moment, comme c'est bloqué, j'ai l'impression que ça peut générer chez vous un peu d'angoisse aussi, hein, quand même. Mais vous inquiétez pas, ça va se débloquer. Mais du coup, tout ça, vous le travaillez avec cette personne avec qui vous avez cet amour inconditionnel. Vous êtes en train de le travailler en effet miroir. Chacun de votre côté, peut-être pas de la même façon, mais en tout cas, c'est une relation où il y a quand même quelque chose qui se travaille des deux côtés. 12 minutes 22, le 2 est encore très important dans cette guidance. En ce moment, c'est incroyable. On me parle de lithothérapie qui peut vous aider. Donc tout ce qui est pierre, obsidienne, là j'en ai une sur moi. Vous avez, selon chacun, il y a une pierre qui sera qui correspondra mieux à vos énergies. Vous pouvez avoir de l'ambre, de la labradorite, il y en a plein, de l'œil de tigre, du quartz, etc., etc., selon ce que vous voulez travailler, apaiser, etc. Ça peut vous aider aussi, hein. Ça peut vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ah ouais. Ouais, alors... Pour certaines personnes, vous êtes en train de travailler l'amour inconditionnel. Parce que pour vous, j'ai l'impression que dans vos anciennes relations, vous étiez à l'opposé de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que, alors, il pouvait y avoir de la jalousie, de la possessivité, soit de votre part, soit d'en face, ou même peut-être des deux côtés, pardon. C'était des relations quand même assez toxiques où, en fait... on appartenait à quelqu'un, sauf que... Oh la vache, tous les poils que j'ai. Sauf que l'amour inconditionnel, c'est tout à fait l'opposé. C'est-à-dire que, je l'avais déjà expliqué dans une guidance, l'amour inconditionnel, c'est savoir laisser la liberté à la personne. Et si, à un moment donné, cette relation n'est pas bonne pour nous parce qu'il y a encore des choses à travailler, bah, c'est savoir... laissez la liberté à la personne d'en face, si elle n'est pas prête à vivre cette relation avec vous, si on est sur du sentimental, si cette personne elle a encore voilà, des choses à apprendre, de la maturité à acquérir, etc., etc. On ne peut pas attacher la personne au radiateur en disant non, non, toi tu restes là, tu bouges pas, tu vas m'aimer et on va s'aimer, ok? C'est pas ça l'amour. C'est-à-dire que quand il y a encore des comportements toxiques,
quand vous êtes dans un lien où il y a l'amour inconditionnel, cette relation ne peut pas être vécue. Elle ne peut pas être vécue tant que de la toxicité est encore présente, qu'elle soit reliée à vos blessures ou à des énergies tierces. Donc les énergies tierces, ça peut être des peurs, des blocages, du sacrifice, un travail trop prenant, une maman, un papa PN, etc., etc. C'est vraiment des choses extérieures qui viennent polluer au lien. Mais si ça vient polluer au lien, c'est qu'il y a des choses à travailler chez vous. Rien n'est là par hasard. Et tant qu'il y a des choses qui viennent polluer, un amour inconditionnel, il ne peut pas être vécu. Alors, ça ne veut pas dire que la vie sera toute belle et toute rose et qu'il n'y aura plus jamais rien qui vous fera obstacle, mais c'est juste que vous n'aurez plus de comportements toxiques, en fait. Tant qu'il y a des comportements toxiques dans une relation avec un amour inconditionnel présent, la relation ne peut pas être vivable. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de liens d'âme où il y a de la fuite, où il y a des silences radio, parce que ce ne sont pas des relations qui sont faites pour être vécues dans de la noirceur H24 comme une relation karmique. C'est ça la différence en fait, c'est que en général, dans des relations comme ça pures, d'amour inconditionnel, quand il y a de la toxicité à travailler et à nettoyer, elles se travaillent chacun de son côté. Alors que les relations karmiques, on vient se les foutre en pleine figure. C'est ça la différence en fait entre ce genre de relations, vous voyez ? Après, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de terminer votre vie avec cette personne. Vous aurez toujours le libre arbitre. Mais en tout cas, c'est une relation qui vient vous mettre en lumière ce qu'il y a à travailler chez vous. Et vous le faites. Les grosses épurations, les gros changements se font vraiment chacun à distance l'un de l'autre. Et après... Alors, il peut y avoir des petits moments où vous vous retrouvez parce que c'est des moments où, en général, vous avez purifié et les énergies sont apaisées. Donc, il y a des moments où vous pouvez vous retrouver et repartir après pour retravailler chacun de votre côté. Mais vous voyez, c'est vraiment c'est assez typique de ce genre de relation. Et quand les bases ont été nettoyées, quand les comportements toxiques ont été nettoyés, éliminés, à un moment donné, effectivement, des fois, il est possible, parce que des fois, ça peut se faire dans d'autres incarnations, ça peut prendre énormément de temps. Mais des fois, ça, effectivement, quelque chose est faisable une fois que le nettoyage a été fait et c'est vous qui décidez si vous voulez poursuivre la relation, cette fois-ci, sur des bases saines ou si vous voulez vivre... ce genre d'amour avec quelqu'un d'autre parce que vous aurez toujours le choix, quoi. Et là, on est un peu dans cette vibes-là, quoi. Ok. Vous voyez, on vous dit que vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés. Là, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous d'ordre de l'amour inconditionnel. Hein. Vous devez le sentir dans vos énergies, ça fait partie de votre abondance et ça vous fait peur. Mais on vous dit, n'ayez pas peur. Les peurs, c'est votre mental, en fait, qui vous retiennent par rapport à ce que vous avez connu par le passé, par rapport à vos traumas. Parce que même si c'était toxique pour vous, c'est votre zone de confort, parce que c'est ce que vous avez toujours connu. Et là, le fait d'en sortir, ça vous met en panique. Mais on vous dit que cette fois-ci, ce sera bon pour vous, ce sera sain, ça vous apportera des choses saines, de la paix, de la sérénité, tout ce que vous n'avez pas connu par le passé, quoi. Donc vous n'avez pas à vous en faire, c'est juste que c'est différent, c'est juste que vous ne connaissez pas, c'est juste que vous n'avez pas l'habitude. Et là, on vous demande de couper avec vos peurs parce que là, pour moi, il y a énormément de choses qui... En fait, vos peurs bloquent. En gros, c'est vraiment ça. Là, il y a vos peurs qui sont en train de faire un peu barrage à la réception de votre abondance. Mais vous allez réussir à le couper. Hein. Vous allez réussir à péter ces peurs-là. Ouais, parce qu'on me dit que vos peurs et vos doutes sont reliés...
En fait, pour ceux et celles qui connaissent cette personne, de cette relation d'amour inconditionnel, on vous dit très clairement que vos peurs sont reliées au fait que vous avez... En fait, vous doutez encore sur le fait que ce soit une personne qui soit réellement faite pour vous. Alors, si vous êtes dans un lien d'âme, vous doutez peut-être d'y être vraiment. Alors, n'hésitez pas à prendre une consultation privée pour le confirmer ou pas. Voilà. Mais avant tout, faites-vous confiance. En général, ce sont des liens qui n'ont rien à voir avec des liens classiques. Parce que c'est ça l'amour inconditionnel, c'est que peu importe le temps, les épreuves, les énergies tierces, toutes sortes de blocages qu'il peut y avoir, l'amour est toujours là. Et c'est ça l'amour inconditionnel. C'est comme votre enfant. Votre enfant a beau faire des bêtises, a beau avoir son caractère qui vous... je sais pas, peut-être avoir des grosses différences avec vous de caractère ou de vision des choses ou une manière de vivre sa vie, de faire sa vie complètement différente de la vôtre. Votre enfant, vous l'aimerez toujours, même si vous n'avez pas la même vision des choses, même si, voilà, vous êtes totalement opposés dans votre façon de penser, etc., ça restera votre enfant. Et ça, c'est une forme d'amour inconditionnel. Votre animal, c'est pareil. Regardez mon Serge, il a beau vouloir dépouiller mon sapin et foutre le bordel dans la baraque. Je l'aime malgré tout. C'est de l'amour inconditionnel, vous voyez. Et là, dans le sentimental, bah, c'est ça qui est assez marquant parce qu'en général, dans les relations karmiques, le temps fait les choses. Loin des yeux, loin du cœur, hein, comme on dit. En général, c'est ça. Les relations classiques, c'est voilà... oui, au début, la séparation peut être très douloureuse. Les sentiments, malgré une relation karmique, ont pu être très puissants. Mais au bout d'un moment, cette personne, vous finissez par l'oublier. Vous finissez par passer à autre chose. Alors que l'amour inconditionnel dans les relations sentimentales, qui seront quand même beaucoup plus rares, vous avez beau être séparé de cette personne depuis 1 an, 3 ans, 10 ans, vous avez beau avoir eu tout un tas d'épreuves sur votre lien et tout un tas d'énergie tierce, bah cette personne, vous l'aimez toujours. Et c'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas du tout l'enfermement comme vous avez pu connaître dans vos anciennes relations. C'est complètement différent, en fait. Et voyez, c'est pour ça qu'il faut pas être dans le jugement. Oui, cette personne m'a fait ci, m'a fait ça. Parce que vous aussi, vous avez eu des comportements toxiques. En subissant ces choses-là, parce que cette personne est venue mettre vos blessures en lumière, donc il y a forcément eu des choses douloureuses lors de cette relation, mais vous les avez acceptées, vous avez aussi votre part de responsabilité. Et vous verrez que quand vous avancerez dans votre guérison, vous serez plus dans la colère, vous serez plus dans la rancune, au contraire, vous serez dans la gratitude parce que votre transformation sera grâce aussi à cette personne. Et puis de toute façon, encore une fois, malgré le temps, vous l'aimerez toujours en fait. Vous voyez ? Donc, votre vision des choses sur l'amour inconditionnel va changer aussi. Là, ce qui peut bloquer aussi encore dans votre vie, c'est le côté matériel et financier. Comme je disais tout à l'heure, là, vous êtes en train de travailler la visualisation aussi de votre abondance, la manifestation. Et ça arrive à vous, mais peut-être qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vous freinent parce que vous n'avez pas les moyens financiers, matériels de pouvoir créer certaines choses. L'envie est là, la visualisation est là, la manifestation est là, mais enfin bon, le compte en banque, ça suit pas forcément, quoi. Et on vous dit clairement que ça va se débloquer. Il faut faire confiance à l'univers et vous faire confiance aussi. En fait, on veut tester aussi votre persévérance. Parce que c'est bien beau de vouloir visualiser une abondance de malade. Mais il faut s'y tenir. Et c'est ça aussi qu'on veut tester chez vous parce que c'est peut-être quelque chose qui vous a porté défaut par le passé, c'est que vous vous précipitiez dans les relations ou dans les situations et ça n'aboutissait jamais. Ça ne tenait pas sur le long terme. Pourquoi ? Parce que vous faisiez tout rapidement. Voilà, vous étiez dans une relation, 3 semaines après, vous présentiez la personne à la famille, 3 mois après, vous tombiez enceinte. Enfin, c'est des exemples, hein, j'exagère, mais c'est un peu ça. C'est que vous preniez pas le temps
de construire dans la profondeur les choses, d'apprendre à connaître, par exemple, une personne dans la profondeur. Il fallait que ça aille vite. Pourquoi? Parce que c'était relié à vos blessures et que ça vous rassurait de mettre des choses en place. Parce que pendant que vous étiez occupé à construire votre vie, à faire des projets, à courir à 1000 à l'heure, vous n'affrontiez pas vos blessures. Et donc, du coup, vous faisiez tout dans la précipitation, que ce soit les relations ou vos projets. Mais on a voulu aussi vous alerter là-dessus en vous disant, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il faut que tu prennes le temps de réfléchir, de te recentrer sur toi, de voir si cette personne te correspond réellement, si ce projet peut vraiment être bénéfique pour toi sur le long terme. Est-ce que tu vas vraiment t'épanouir dans ce domaine? Est-ce que tu vas vraiment t'épanouir dans cette relation? Vous voyez? Et c'est là, oui, cette fois-ci, ça prend du temps. Mais c'est justement cette différence qui fait que ça va fonctionner. Parce que là, ça prend tellement de temps à se mettre en place. Alors oui, vous, ça met votre mental en turbine, en rumination. Parce que vous dites, oh là là, mais ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et parce que déjà, premièrement, vous n'avez pas l'habitude de faire les choses lentement. Deuxièmement, on vous dit que le temps que les choses se mettent en place, c'est à la hauteur de la grandeur de ce qui va arriver. Donc j'ai envie de vous dire, plus c'est long, plus c'est bon. Parce que là, clairement, on vous dit justement, on veut essayer de déconstruire votre manière de faire d'avant. Elle était obsolète. C'est pas parce que vous faites vite que vous faites bien. C'est pas parce que c'est rapide que c'est forcément la bonne direction. Bien au contraire. Rappelez-vous de la fable de Jean La Fontaine. Le lièvre et la tortue. Qui gagne au bout? C'est certainement pas le lièvre. Voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Oui, ça met du temps à se mettre en place, mais ça veut pas dire que ça va pas fonctionner. Bien au contraire. C'est juste votre mental qui parle. Donc, essayez de vous apaiser, essayez de calmer vos peurs, parce que là, c'est pareil, j'ai la rupture sur les blocages matériels et financiers. Ne vous inquiétez pas, ce que vous mettez en place, ça va fonctionner. On teste votre persévérance, votre patience, votre volonté. Tout ça, c'est mis à l'épreuve, mais c'est fait exprès. C'est pour voir. Est-ce que tu es sûr, pour travailler aussi la confiance en vous, est-ce que tu as suffisamment confiance en toi pour tenir bon, pour aller jusqu'au bout de tes démarches? Rien n'est dû au hasard, tout est à sa place, vraiment. Hein. Donc faites-vous confiance. Et ce lien, c'est pareil, on veut tester. Tu es sûr de vouloir cette personne, tu es sûr de l'aimer. Et de toute façon, je pense que vous avez tout fait pour oublier cette personne, mais de toute façon, elle est toujours là, l'amour est toujours là. Et on vous dit, lâchez vos peurs. À l'intérieur, vous savez très bien ce qui vibre avec vous et ce qui ne vibre pas avec vous. Écoutez-vous tout simplement. Si vous aimez cette personne, c'est pas un hasard non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, attention, je parle de personnes saines. Hein, j'ai pas d'énergie toxique. Hein, j'ai pas de personnes malveillantes. Hein, vraiment pas. Hein, donc sinon, c'est pas pour vous. Hein. Regardez. J'ai la concrétisation des projets. Tout va se concrétiser là, sur un ordre matériel, financier, sentimental, amical, etc. La relation dont je parle, ça peut être aussi autre que sentimental, vous adaptez. Voilà, vous prenez comme ça vous parle. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous allez faire beaucoup de choses avec cette personne. Et il y a une rencontre qui est prévue de toute manière par l'univers. Hein. Voilà. Après, si c'est pas avec cette personne, on vous en mettra une autre sur votre chemin. Hein. Vous aurez toujours le choix, comme je vous l'ai dit. Donc, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, l'amour inconditionnel fera partie de votre vie. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair. Ah ouais, ça... Alors, pour certains, il y aura peut-être des déménagements, il y aura peut-être des projets, un travail qui va demander de bouger régulièrement, c'est possible.
Ouais. On me dit qu'en fait, par le passé, vous n'avez jamais pu concrétiser vos projets, que ce soit sur le domaine professionnel ou sentimental, en tout cas, pas par rapport à ce que vous vouliez, pas par rapport à vos objectifs, parce que c'était des mémoires karmiques, en fait, qu'il fallait faire péter. Et là, pour moi, vous l'avez fait. En tout cas, vous en êtes à la fin. Là, vous êtes vraiment à l'aube de votre nouveau départ. C'est vraiment ça. Euh, et là, ces blocages-là, là, vous les avez pulvérisés. Hein. Ouais, on peut me dire que cette personne avec qui vous avez cette relation, on en a parlé il y a pas longtemps, il y a beaucoup de différences entre vous et c'est ce qui peut nourrir vos doutes aussi. Alors vous ou cette personne, hein, là les énergies que je capte, ça peut être de votre côté comme le côté de cette personne, vous adaptez. Mais il y a tellement de différences entre vous que ça vous pollue un peu la tête et vous dites mais c'est pas possible, ça pourra jamais le faire, c'est pas quelqu'un qui est fait pour moi, etc. Mais là j'ai vraiment l'impression que l'univers va vous prouver le contraire en fait. Autant jusque-là vous avez dû sortir de vos doutes tout seul. Parce que j'ai envie de vous dire, si vraiment cette histoire n'était pas possible, cette personne-là, il n'y aurait pas cette sensation d'inachevé. Il n'y aurait pas cet amour toujours présent. Vous voyez Et j'ai l'impression que vous n'avez jamais réellement eu l'épreuve dans la matière jusque-là. C'est toujours vous qui avez trouvé vos réponses, en fait, seul, d'une manière ou d'une autre, avec vos guides, avec vos capacités ou pas, à travers des rêves, à travers de l'information, quelle qu'elle soit. Vous avez toujours à faire vos conscientisations, vos prises de conscience tout seul. Et là, parce que c'était le but aussi de vous ramener cette autonomie et cette indépendance aussi dans vos prises de conscience, parce que comme vous avez été dans l'enfermement dans vos anciennes relations, pour moi, il était important de retrouver aussi une liberté de pensée, une liberté d'accès à l'information autonome, vous voyez. Et maintenant, ça c'est acquis. Et maintenant, c'est l'univers qui va venir vous dire, regarde, regarde à quel point tu avais raison, à quel point tu peux te faire confiance, à quel point ta guidance intérieure est bonne. Parce que, regarde, là, ça y est, vous allez pouvoir, en fait, avoir confirmation dans la matière de tout ce que vous avez pu ressentir et avoir comme information sur ce lien. D'abord, vous tout seul. Et là, ça va se concrétiser dans la matière et ça va confirmer tout ce que vous avez pu vivre, ressentir, comprendre, apprendre depuis le début. C'est magnifique. Hein. Ça vibre très fort là. Hein. C'est... Oh là là. On me parle d'une énergie féminine qui est dans cette situation-là. Donc vous, la personne en face, homme ou femme. Oh là là. Regardez-moi cette beauté. Le féminin, la chance et le masculin. C'est magnifique. Et là, on vous dit clairement, vous allez avoir une opportunité avec cette personne. Parce que là, vous êtes prêt en fait à vivre cet amour inconditionnel. Clairement. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous avez pété tous les... Là, vous êtes enfin... vraiment, là, je pense que c'est surtout des peurs. C'est vraiment les derniers remparts à faire péter, c'est vos peurs. Là, il n'y a plus qu'une seule barrière à passer, c'est le mental. Le mental qui vous maintient encore dans certaines petites énergies du passé,
Ou pareil, avant, s'il y avait des problèmes financiers, matériels, fallait régler ça tout de suite. Alors, ce qui peut être tout à fait compréhensible. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'était, par exemple, des solutions qui pouvaient être sur le long terme pour régler les soucis financiers, vous n'y allez pas. Fallait trouver une solution rapide. C'est vraiment il y avait vraiment cette notion de rapidité dans tous les domaines de votre vie. Et là, on vous dit non, c'était pas les bonnes directions. La rapidité, c'est pas une bonne chose, clairement pas, en fait. Ça vous a beaucoup plus desservi qu'autre chose. C'est pour ça que là, on veut que vous fassiez les choses différemment. Et que ce soit dans ce lien et dans tous les autres domaines, là, il a fallu au contraire travailler la longévité, la patience, la persévérance. Tout le contraire de ce que vous faisiez avant. Et c'est justement pour ça que vous allez aller au bon endroit cette fois-ci. Et ce sera possible aussi avec cette personne, où ça a dû être une relation où vous n'avez rien fait comme d'habitude. Vous avez accepté des choses que vous n'auriez jamais acceptées dans d'autres relations, parce que l'amour inconditionnel était là. Alors attention, vous avez posé vos limites, vous avez dit stop et vous avez dit non. Quand je dis accepter, c'est que ça vous a poussé dans vos retranchements. C'est-à-dire que dans d'anciennes relations, si une personne avait agi de cette manière-là, vous l'aurez dégagé direct. Alors que là, non. Parce que l'amour que vous ressentiez était tellement plus puissant que ça a été beaucoup plus difficile pour vous de trancher, de vous positionner. Et c'est ça aussi la différence. Ça ne veut pas dire que cette personne avait eu raison de se comporter comme ça parce que c'était des comportements toxiques qu'il fallait qu'elle travaille et qu'elle a travaillé. Mais ça veut juste dire que l'intensité du lien, c'est pareil, c'était totalement surdimensionné par rapport à ce que vous aviez connu avant. Et qui a fait que ça vous a vraiment fait faire des choses que vous n'auriez jamais fait avant. Ça vous a fait dépasser toutes vos limites. Ça vous a... Et c'est ce qui a permis cette transformation de toute façon. Ça vous a complètement déstabilisé dans tous les sens du terme et dans toutes les manières inimaginables. Je peux parler à des féminines qui ont certaines capacités. Hein. On parle de sorcières, ça vous parlera. Il y a eu un long voyage aussi, peut-être par rapport... Il y a eu un éveil spirituel pour certaines personnes, vraiment, où vos capacités se sont vraiment développées de malade. Alors, vous allez peut-être avoir des opportunités par rapport à ça. Est-ce que vous vous dirigez professionnellement, du coup, par rapport à vos capacités? Est-ce que vous allez avoir des collaborations possibles ou tout simplement monter votre société et c'est pour ça que ça met du temps à se mettre en place et que le financier, le matériel derrière, c'est un peu compliqué parce que c'est des projets qui mettent du temps mais par contre qui vont fonctionner, mais clairement. Donc surtout n'abandonnez pas, en tout cas si ça résonne de dingue avec vous, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à prendre une prestation en privé bien sûr. Mais voilà, là, clairement, ça va se concrétiser. Hein. Oh là là. Ouais. Et l'énergie masculine, c'est pareil. Là, en fait, vous êtes en train de vous rejoindre sur un taux énergétique. Parce qu'en général, dans ces liens-là, il y a toujours un décalage au début. Une personne un peu qui tire l'autre en effet miroir pour la faire travailler. Sauf que là, ça y est. Il y a quelque chose qui commence à se rééquilibrer, à se stabiliser sur le plan énergétique. Cette énergie masculine, elle commence à vous rejoindre là. Elle arrive. Et quand vous serez, et vous en êtes plus très loin, quand vous serez sur la même fréquence énergétique, ça y est là, le nouveau départ sera acté. On parle de rêves, hein, et vous allez réaliser vos rêves. Hein. C'est pour ça, lâchez pas l'affaire. Alors oui, des rêves, ça se met pas en place en 3 semaines, ni en 6 mois, j'ai envie de vous dire. Donc oui, c'est dur, oui, c'est long, vous avez du mal à en voir le bout, mais ça va porter ses fruits, vraiment.
On me parle de divinité, mais franchement, là, c'est très puissant, c'est magnifique. Hein. Et puis alors là, vous, spirituellement, vous décollez. Hein, le dire, wouhou, tu diras bonjour à mes guides. Non, mais clairement, là, vous êtes parti. Hein, ça y est, hein, c'est... regardez-moi ça. J'ai les vœux avec la divinité. Alors là, je vais parler à des êtres de lumière. Je vais parler à des gens qui guident aussi peut-être d'autres personnes qui sont vraiment connectés et qui ont fait un engagement, un pacte, vous appelez ça comme vous voulez, avec l'univers. Enfin là, vous êtes au service de l'univers, hein, clairement, donc c'est magnifique. Et je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir construire des choses aussi avec cette personne. Là, je vais peut-être même avoir un couple divin. Un couple d'êtres de lumière, là. Hein. Là, ça va dépoter sévère. Hein. Ouais. Et du coup, vous avez eu beaucoup d'attaques énergétiques, beaucoup d'énergie tierce autour de vous, parce que forcément, un couple comme ça, l'obscurité ne veut pas qu'ils se réunissent, hein, clairement pas. Hein. L'ombre a tout fait pour empêcher cette réunion, mais elle arrive. Hein. Là, c'est vraiment ça. Là, on a toutes les forces obscures qui ont été en panique parce que un couple divin est sur le point de se réunir là. Et je peux vous dire que l'aura, déjà à vous seul que vous dégagez, elle est juste majestueuse. Mais alors à deux, sortez les lunettes de soleil, le parasol et tout ce qui va avec, la crème solaire parce que vous allez éblouir tout le monde. Mais alors, ça va envoyer du lourd. Hein. Ça va être énergétiquement parlant, ça va être... Ah là, je peux vous dire que si vous vous réunissez, ça va être très difficile de vous atteindre. Mais alors, complètement. Hein. Et il s'est vraiment passé des choses dans vos rêves. Hein. Là, si la guidance vous parle, vous avez clairement été attaqué et pas qu'une fois énergétiquement parlant. Donc, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques. J'en fais si besoin. J'ai déjà fait des dégagements d'entités. N'hésitez pas parce que, bon, après, vu le taux vibratoire que vous avez, je m'inquiète pas trop pour vous. Mais il peut rester des résidus ou des petites choses des fois dans les énergies, ça peut arriver et c'est important de les enlever pour vous aider à retrouver vos énergies, à continuer certaines libérations parce qu'on n'a jamais réellement terminé. Donc voilà, c'est important de se nettoyer, protégez-vous. Faites tout ce qu'il faut, purification de la baraque, bain de sel, douche de sel, etc. N'hésitez pas. C'est magnifique. Franchement, c'est... Vous fusionnez avec votre ombre et votre lumière. J'ai la divinité, l'ombre et la lune. Enfin là, c'est un truc de malade. Je vibre de la tête aux pieds. C'est juste extraordinaire. En plus, vous avez pété un énorme karmique, hein, parce que pour moi, alors, j'ai l'impression que l'énergie masculine, avant d'enclencher tout ce parcours, on avait quelqu'un qui était vraiment plutôt du côté obscur que du côté lumineux, clairement. C'est quelqu'un qui a dû briser de sacrés engagements noirs, des engagements néfastes, on parle de malédiction, on parle de combat. C'est vraiment quelqu'un là pour le coup. Alors, dans ce genre de parcours, on affronte tous sa pardon, mais là on a vraiment quelqu'un qui était dans le noir total, quoi. C'est-à-dire que... Attendez. Je vais essayer de confirmer un truc que je pense. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour moi quelqu'un qui avait des sortes de vœux, d'engagement avec des choses vraiment très obscures qui remontaient à très loin. C'est une personne qui le sait, ou en tout cas qui va en prendre conscience si c'est pas encore le cas. Là, on a quelqu'un vraiment qui était très très ancré dans l'obscurité.
Est-ce qu'il n'y a pas eu même des rituels de fées, des choses comme ça, des engagements, des contrats de fées avec l'obscurité, hein. Là, c'est quelqu'un qui a dû faire péter des choses de ouf, hein, énergétiquement. C'est pour ça que ce parcours a pris du temps, hein. Ouais. Ouais, parce qu'on a quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'amour de lui-même ou d'elle-même. Et qui a, limite, qui a donné son âme au diable, hein. Mais vraiment, hein. Ouais. Donc là, à faire péter ça, waouh. Mais c'est quelqu'un qui l'a fait, hein, qui est clairement parti au combat, hein. Mais alors, là, c'était hard, hein, quand même. Le combat, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça vient de la famille, hein. Moi, je pense qu'on a une famille chez cette énergie masculine qui était vraiment engagée avec l'ombre. Vraiment. Et malheureusement, énergétiquement, cette énergie masculine en a fait l'héritage, en a eu l'héritage, et elle a dû péter un sacré karmique obscur familial, hein, mais vraiment. Parce que je pense que, en plus, c'est une personne qui a des capacités, hein, qui a des capacités spirituelles, et malheureusement, sa famille s'en est servie, mais pas pour servir le bon côté, quoi. Vous voyez ? Donc là, on avait des mémoires karmiques très ancrées, très noires, très obscures à faire péter. C'était assez hard. Mais cette personne le fait. Donc bravo. Parce que là, c'est très intense. Donc bah écoutez, vous verrez bien ce que vous ferez. Mais alors là, couple divin en préparation, quoi. C'est magnifique, hein. Alors pour d'autres, c'est peut-être une personne que vous n'avez pas encore rencontrée aussi, c'est possible, hein. La lune, vous voyez. Alors, vous êtes peut-être très connecté aussi aux phases lunaires, au cycle, etc. Au monde de la nuit aussi peut-être, ça vous parlera. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des prestations. Mon mail est dans la description de la vidéo ou de la chaîne. Je fabrique également des spell jars de protection et vous pouvez commander aussi des cartes cadeaux à offrir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.